entend beaucoup de critiques sur la Bible, beaucoup de gens qui nous lancent des slogans. Oui, la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit « Si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta folie ». Ça veut dire, Jean-Christian Petit-Fils, pour être très clair, que l'on est absolument certain historiquement qu'il y a bien eu un personnage nommé Yeshua qui, entre 30 et 33 de notre ère, a exercé un ministère public, qu'il a été condamné à Jérusalem et crucifié en l'an 33. Ça, on le sait. Absolument, ça c'est une certitude. Tous les historiens de l'Antiquité nous le disent, que ce soit Flavius Joseph, un historien juif qui est né en 37, donc quelques années après la crucifixion de Jésus, que ce soit Suétone, Tacite, Pline le Jeune qui en 110-111 nous dit les chrétiens chantent des hymnes à Yeshua comme à un dieu, ce qui montre déjà que la divinisation de Jésus était en cours. Et il suffit d'ailleurs de se reporter aux lettres de Paul pour le constater. Il y a des gens qui ont dit « je vais détruire le christianisme ». Ils ont lu la Bible, ils l'ont lu d'un bord et d'autre, et à la fin ils sont devenus chrétiens. Cette parole est incisive, elle est pénétrante, elle est la vérité. Et Dieu a dit que ce livre était le livre de la vérité. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Même un polémiste ardent comme Cels, contre les chrétiens, violent, eh bien, ne doute pas du tout de l'existence de Jésus. C'est seulement au 19e qu'on a commencé à se poser la question. Et lorsqu'on lit les sources juives, eh bien là, les sources juives reconnaissent unanimement l'existence de Jésus. On a par exemple, dans le Talmud, on a dans le texte du Sanhédrin 43a, le texte suivant qui dit: la tradition rapporte que la veille de Pâques, on a pendu Jésus parce qu'il a pratiqué la magie et égaré Israël. C'est-à-dire que dans la mémoire d'Israël est restée la mémoire de ce personnage qu'était Jésus, bon, qu'il considère comme un hérétique, c'est normal, mais est restée cette mémoire. Some people want to have this idea that the way miracles about Jesus were attributed to him was a gradual process whereby people just exaggerated, and through exaggeration, through many different steps, they gradually got to this idea of a guy who'd performed many, many miracles. One of the things that's so striking about miracles of Jesus is that so many miracles are attributed to him, that they are so undramatized, and the fact that even the opponents of Christianity, whether later Jewish opponents of Christianity or later pagan opponents of Christianity, did not deny that Jesus performed miracles. They simply debated the source of the power of Jesus' miracles. Pourquoi les adversaires? Les Juifs? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas dit que Jésus n'avait jamais existé? Ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont toujours affirmé « Oui, nous avons bien condamné Jésus pour un procès en hérésie, en fin de compte ». Les Juifs reconnaissent l'existence de Jésus. Souvent, quand on rencontre en tout cas des amis musulmans, la première chose qu'ils nous disent, mais votre Bible a été falsifiée. Alors moi j'ai une réponse, c'est simplement quand, où et à quel moment elle a été falsifiée. Critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Il y a un livre qui ne sera jamais dépassé. Il y a un livre qui sera toujours à la hauteur. Il y aura un livre qui sera toujours moderne. Un livre qui sera toujours en avance sur son temps. C'est la Bible, la parole de Dieu. Moi je dis, il faut d'abord y goûter, d'abord vérifier avant d'affirmer des choses. Et moi j'ai eu tout un travail de recherche avant d'affirmer que la Bible, c'est un terrain vraiment stable. C'est un fondement, c'est sûr. Et régulièrement, les découvertes archéologiques nous permettent de mieux comprendre la Bible, permettent de mettre en lumière certains épisodes, certains personnages, des personnages qui parfois n'étaient attestés nulle part ailleurs.
au Louvre à Paris, on a une belle stèle, la stèle du roi Mécha de Moab. Eh bien, ce roi Mécha, avant la découverte de cette stèle, était totalement inconnu, sauf dans la Bible, justement. C'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus merveilleux livre littéraire en existence. Et c'est encore le livre le plus lu dans le monde, avant même le Coran. Il y a l'exemple de ce roi Mécha, mais on pourrait citer d'autres exemples de personnages qui sont mentionnés dans la Bible, des rois d'Israël, des rois de Juda, qui se retrouvent sur des bas-reliefs néo-assyriens, néo-babyloniens, enfin disons qu'on a retrouvé comme ça dans l'Antiquité, qui prouvent que ces rois ont bien existé. Les hommes ont essayé d'abattre la Bible, mais leurs poings ont été cassés et leur voix s'est effacée, il a été rempli de poussière, mais la Bible est restée encore là, parmi nous. C'est le livre de Dieu. Elle aura toujours la victoire. Elle sera toujours victorieuse. Elle sera toujours triomphante. Ce livre ne sera jamais dépassé. Oh, c'est un vieux livre, tout ça. C'est un vieux livre qui traverse tous les siècles et qui encore aujourd'hui nous dit ce qui va arriver plus tard. En 1947, on a retrouvé dans des grottes au bord de la mer Morte, en Palestine, on a retrouvé des centaines de manuscrits. Et donc, parmi ces manuscrits, on a plus de 200, 230 manuscrits des livres de la Bible hébraïque, dont notamment un grand nombre de manuscrits du livre des psaumes, une quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes. Vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Donc, ce texte a existé. Alors, il y a eu aussi un phénomène étonnant dans le domaine de l'archéologie, c'est Qumran. Les plus vieux manuscrits du monde, qui sont, vous connaissez les découvertes de la mer Morte à Qumran. Il y a eu, dans les années 50, juste après la guerre, il y a eu un berger qui a découvert une grotte et il a trouvé des parchemins. Et dans ces parchemins, on a retrouvé des manuscrits de tous les livres de la Bible, plein d'autres choses aussi. Mais tous les livres de la Bible étaient là, sauf le livre de Suzanne, et en petits morceaux, et l'intégralité du livre d'Isaïe. Et tous ces textes étaient exactement pareils, à quelques variantes près, mais enfin vraiment des variantes de copie, de ce qu'on trouve en librairie aujourd'hui. Donc la Bible a été spécialement conservée dans ce lieu qui est la plus extraordinaire découverte archéologique de tous les temps. Et il y a un musée sur ça en Israël, et qui montre la parfaite conservation de tout ça. Les spécialistes se penchent avec une minutie d'horloger sur les rouleaux pour tenter d'en révéler le contenu sans les endommager. Quand je me suis rendu sur place, j'ai été stupéfait de voir ce minuscule rouleau recouvert de caractères très soigneusement, très finement gravés. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer, dès la première fois que j'ai vu le rouleau, c'était YHWH, les 4 lettres qui composent le nom imprononçable de Dieu. La suite des recherches révèle d'autres écrits et une prière très connue, encore récitée aujourd'hui dans les synagogues et les églises. Que Yahvé te bénisse et te garde. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que Yahvé découvre sa face et t'apporte la paix. Les Nombres, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Ces inscriptions sont d'autant plus importantes que ce sont les références les plus anciennes que nous ayons des récits bibliques écrits. Le contexte archéologique est très clair, puisque ces rouleaux ont été retrouvés avec des poteries datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. De plus, la paléographie, la forme des lettres, situe aussi avec certitude ces inscriptions au 7e siècle. Cette surprenante découverte prouve qu'au moins certains versets de la Bible ont été écrits dans les temps anciens, pendant le règne des descendants du roi David. Les rouleaux d'argent, avec la bénédiction sacerdotale, précèdent de 400 ans les manuscrits de la mer Morte.
il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison avec la Bible. Pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Le grand maître anglais Thomas Carlyle a déclaré, je cite, « Il n'existe rien en dehors de la Bible avec quoi la comparer. Elle est incomparable. » On a besoin d'un terrain stable. On ne peut pas bâtir sur des hypothèses. On a besoin d'être sûr quelque part. On a besoin d'avoir un point d'appui. Et j'ai trouvé dans la Bible ce point d'appui pour toute ma foi. La Bible a été le premier livre qui a été imprimé dans tout le monde entier. Merci Seigneur. Lisez la Bible. C'est vrai que c'est écrit par des hommes. C'est pas Dieu qui a taillé des pierres ou qui a écrit sur du papyrus ou sur des rouleaux. Non, non. Ce sont des hommes qui ont écrit. Jean-Jacques Rousseau, qui particulièrement n'était pas penché naturellement vers la parole de Dieu particulièrement, a dit cependant, par rapport à la Bible, toute autre philosophie est méprisable. Bravo Jean-Jacques. Mais imagine juste un directeur qui dicte une lettre à sa secrétaire. Qui écrit la lettre? Nous avons entre les mains avec la Bible la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'homme, c'est un livre divin. Il n'y a qu'un seul livre divin sur la terre, c'est la Bible. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le livre des Mormons, ce n'est pas les écrits de Joseph Smith ou d'autres qui ont fondé des sectes. C'est la parole de Dieu. Elle se défend toute seule. Ce sont des hommes qui ont été inspirés par Dieu, qui ont écrit. Donc oui, la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. C'est un des plus vieux livres. Il est né de semences divines. Il est né de semences divines. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Ah, combien utile est la parole du Seigneur. Utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour fortifier, pour édifier, pour nous ancrer dans la saine doctrine. Que nous ne soyons pas ébranlés et emportés à tout vent de doctrine. C'est tellement divers. Et Dieu a inspiré des gens tellement différents. Et on revoit l'inspiration commune. Et là, il y a aucun autre livre qui est créé comme ça, qui est fabriqué comme ça, conçu comme ça. Il n'y a pas un autre livre qui existe avec 40 auteurs étalés sur 1600 ans avec des situations complètement différentes. C'est inconcevable. Il n'y en a pas un autre. Donc rien que pour ça, il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison. Ce livre parle aux besoins de notre époque actuelle, contemporaine et moderne. Ce livre parle aux besoins de toutes les époques. Si vous l'ouvrez, vous le lisez attentivement, soudain vous remarquez que c'est comme s'il avait été écrit juste pour notre époque. Juste pour notre temps. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Quand on regarde la langue aussi, par exemple, juste la langue, la Bible, il y a principalement 3 langues qui ont été utilisées pour l'écrire. Il y a l'hébreu, il y a l'araméen et le grec, l'ancien grec, le koiné. Malgré ça, ça garde aussi une cohérence. Et là, déjà, le défi devient énorme. Un livre sur 1600 ans, environ 40 auteurs complètement différents, 3 langues, et on retrouve une œuvre, à sa finition, elle est cohérente, elle se repique les yeux. Toutes les pièces du puzzle se mettent les unes dans les autres. Et puis, une fois qu'on a mis toutes les puzzles, on a la grande image, mais c'est pas possible que l'origine soit humaine. C'est pas possible. L'écriture a été humaine, mais l'inspiration, elle est divine.
C'est le livre le plus imprimé, le plus vendu, le plus édité, le plus traduit. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 95% de la population du globe qui peut lire la Bible dans sa langue maternelle, soit entière, soit en partie. Mais il y a accès. Ceux qui ont voulu brûler la Bible, ceux qui ont persécuté les chrétiens, ceux qui ont ramassé les Bibles partout où ils pouvaient les trouver. La Bible aujourd'hui est encore le best-seller dans le monde entier. Les gens demandent la Bible. Ils cherchent à connaître la parole de Dieu. Ils ont écrit de différents endroits. Il y en a, ils ont écrit dans le désert, d'autres dans des cachots, d'autres dans des palaces, d'autres au travers de leur voyage, d'autres qui étaient en déportation. Les styles d'écriture, il y a de la poésie, il y a de l'historique, il y a de l'oracle, il y a du prophétique, il y a des généalogies. Il y a des fois, même des chrétiens disent wow, ça sert à rien les généalogies. C'est tellement précieux. Ça nous situe dans le temps. On voit bien, c'est pas un récit, c'est vérifiable. Moi, j'aime quand j'entends des témoignages, entendre des lieux, entendre des dates, entendre où on puisse avoir des repères. C'est pas une légende. Ils n'ont pas inventé ces repères. C'est contrôlable. Et rien que pour ça, pour moi, la Bible, c'est un livre incomparable. Ce livre était porté par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce livre s'usait sous le manteau des prophètes de Dieu. Ils le dévoraient, ils le lisaient, ils en usaient les pages. C'était le livre de Dieu, ils l'aimaient. J'ai vu des vieilles Bibles que les Huguenots portaient en France. Ce n'étaient pas des petites Bibles comme nous avons, faciles à imprimer aujourd'hui. C'était des choses énormes. Ils transportaient ça, ils avaient des manteaux, vous voyez, et ils avaient des poches larges comme ça, et à l'intérieur, ils mettaient ça, vous voyez, ils portaient ça quand ils allaient aux réunions. C'était des gros livres. Quand ils l'ouvraient, quand grand-père ou papa ouvrait la Bible, c'est un événement, vous voyez, on ouvrait ce grand livre et on lisait la parole de Dieu, ce que Dieu avait déclaré à l'humanité dans tous les couloirs des siècles. Now, if the Gospels are getting this right, they're not just getting it right on place names and names and plants, they're getting the shape of house right, they're getting the shape of the temple right, they're getting the coinage right, they're getting the social stratification right, they're getting the religious setting right. After a while, you think, there are so many opportunities for them to go wrong if they are making it up. So many opportunities, and they don't seem to go wrong like that. La parole de Dieu a survécu à toute attaque au travers des siècles. Pas étonnant que le diable la hait. Pas étonnant que le diable hait ce livre. Pas étonnant que les pécheurs haïssent la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu les condamne. La parole de Dieu les met en plein jour, sous le spot littéralement, et leur montre leur état vrai et véritable. Pas étonnant que le diable combat ce livre. La bataille de la fin des temps, regarde, elle est sur le terrain des Écritures. Et la Bible aura la victoire. Parce qu'elle a déjà passé au travers des preuves. Il y a eu des temps, des époques, durant les guerres de religion, particulièrement en Europe, où la Bible était interdite. Interdite. On a tué des milliers de personnes. Le roi Louis XIV a fait tuer des milliers de personnes. L'Église catholique romaine a enlevé de milliers de maisons la Bible, parce que la Bible condamne l'Église catholique romaine. Les communistes veillaient à leurs frontières. Si des Bibles passaient bien plus que de la drogue ou quoi que ce soit. Le diable est ce livre. Si on part du principe que la Bible est la parole de Dieu, dans le sens qu'elle est inspirée, c'est donc la vérité.
Et Jésus, il a clairement dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Moi, d'avoir fondé ma vie sur la Bible, d'avoir cru ce qu'elle disait, d'avoir calqué mes pensées, calqué mes croyances sur ce qu'elle déclare, m'a rendu libre. Avant, j'étais dans le trouble, aujourd'hui, je suis dans la paix. J'étais dans la mauvaise santé, et là, je vis autre chose. J'étais pris par les drogues, maintenant, je suis dans la liberté. Je ne pouvais pas concevoir de me marier, d'avoir des enfants, il y avait assez de victimes sur Terre. Et là, je suis marié, j'ai des enfants. Je dis pas que j'ai pas de problème, mais j'ai une super vie. Chaque problème est un défi et on trouve une solution. J'étais pris par les drogues, j'étais polytoxicomane, j'étais chef de gang. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Si je ne le dis pas, on a du mal à le deviner. C'est dans ce livre que l'on a la naissance du Sauveur. Comment il est venu? Ce qui a entouré la naissance du Sauveur du monde. Avant même que la terre existe. Jésus avait un but dans l'éternité, c'est de venir sur la terre pour mourir sur une planète pour des pécheurs. Rendez compte, il ne pensait qu'à cela. Il ne vivait que pour cela. Le diable a essayé de le faire dériver sur la terre de la croix du Calvaire. Mais il a fixé ses regards comme un silex vers Jérusalem, vers la croix du Calvaire. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il était venu juste pour ça, parce qu'il pensait à nous depuis l'éternité, avant même que les étoiles aient été créées, avant même que la terre ait fait son premier tour. Christ pensait à la croix du Calvaire. La Bible nous parle qu'il a été immolé depuis la fondation du monde. Dans sa tête, dans sa pensée, dans le triumvirat entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait la croix. Un jour, et le pivot, un des grands pivots de l'univers, ça a été Golgotha. Et c'est là que des millions de personnes descendent en enfer, ou des millions de personnes montent au ciel par rapport à ce qu'ils font de la croix de Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous parle de cela. Il n'y a pas d'autre livre qui nous parle de la mort de Jésus-Christ, de la venue sur terre du Sauveur, sa naissance. Il y a les trois traits qui rendent Jésus absolument unique parmi tous les hommes d'un point de vue de la raison. En fait, c'est le seul homme sensé, le seul homme connu, qui a parlé et agi comme étant au niveau de Dieu. Il y a une prétention du Christ de se situer au même niveau de Dieu. Il pardonne les péchés, il fait des actes où tout le monde dit tu blasphèmes, enfin, il dit des choses qui... Voilà. Il a agi comme s'il était l'égal de Dieu. Et aucun fondateur de religion, aucun autre homme a fait ça. Il faut juste le mesurer. Sa mort est spéciale aussi, c'est une passion où il y a eu un déchaînement du mal, et puis il l'a vécu en pardonnant, et surtout il a offert sa vie pour la multitude. Donc il y a quelque chose de très spécial dans la mort de Jésus. Et puis il y a la phase d'après, c'est le seul homme au monde dont on témoigne au prix de la vie qu'il a franchi la mort, qu'on l'a vu après la mort. Il y a des gens qui sont morts en disant, tous les apôtres sont morts en disant, je renierai pas. Ces apôtres c'était des gens pas très courageux, on va voir ça, et ils ont dit non, vous pouvez me tuer, me faire bouffer par les lions, tout ce que vous voulez. Et eux et les 500 et les autres, ils ont tous dit on ne changera pas d'avis, et ils se sont fait effectivement martyriser. La sublimité d'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est unique? C'est simplement, Jésus n'a rien écrit. Il a juste sorti de son petit bled de Nazareth, il a parlé pendant 3 ans, et il est mort. Donc, c'était un jeune charpentier, c'était quelqu'un qui avait rien pour plaire au monde, il n'y avait pas de formation, pas d'études, rien. Et celui-là, il était dans une province, parce que Nazareth, c'est vraiment la province au bout. Et ce qu'il a dit a été recueilli par des gens, ça a fait le plus grand best-seller de tous les temps. Cet homme a coupé l'histoire en deux, on dit avant lui et après lui. Et il avait dit aussi, parmi les paroles un peu folles qu'il avait dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire, vous imaginez un charpentier qui sort d'un bled comme Nazareth, qui parle pendant 3 ans et qui dit rien, voilà ce que je viens de dire, le ciel et la terre vont passer, mais ce que je viens de dire, ça restera pour l'éternité. Bon, je vous dis, soit vous l'enfermez, soit vous dites, bon. Donc c'est une sagesse, à travers cet écrit, il y a une sagesse supérieure qui se révèle, et c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit. Il y a 60 000 bouquins sur Jésus, il n'y a aucun homme au monde sur lequel on a plus disserté, parlé, réfléchi depuis des siècles. Alors, voilà, il a dit, la foule était en face et disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme, les foules étaient frappées par son enseignement, il enseignait comme homme qui a autorité.
la Bible me donne de l'assurance. Avant, j'étais obligé de faire de l'intimidation, j'étais obligé de faire des sports de combat, j'étais obligé d'être armé, j'étais obligé de me faire de la suggestion pour pas avoir peur ou pour me sentir fort. Aujourd'hui, je sais que le fondement de ma pensée, la fondation de ma vie, c'est du rock inébranlable. Du coup, ça me donne une assurance. Et avant, moi, j'étais punk. Mon leitmotiv, c'était no future. Il n'y avait pas d'avenir. Aujourd'hui, je suis rempli d'espérance. Et mon espérance, elle est fondée. J'espère pas dans des rêves. Mon espérance, elle est fondée. Il y a une époque, quand vous allez en Russie, les Russes, les communistes avaient peur de la Bible. Et on fouillait les voitures pour voir s'il n'y avait pas une Bible à l'intérieur. Comme aujourd'hui, nos douaniers fouillent pour la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les communistes, que la Bible a un pouvoir merveilleux. Un pouvoir de transformation formidable. Que les gens sont changés. Ils savent que la Bible est puissante. Que c'est la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils veulent dire qu'il n'y a pas de Dieu, que ça n'existe pas. Mais pourtant, ils devront plier les genoux devant ce grand Dieu qui a écrit un livre, la Bible. On pourrait se poser la question, mais alors pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? À quoi ça sert? Et la Bible contient la réponse. Elle a la réponse en elle-même. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce livre vous éloignera du péché, et le péché vous éloignera de ce livre. Rappelez-vous bien de cela. Ce livre vous éloignera du péché, et le péché vous éloignera de ce livre. Plus vous allez être dans le péché, plus vous n'aurez aucune envie de lire la parole de Dieu. Chers amis, pendant toute l'époque où le livre a été perdu en Israël, le péché s'est accru beaucoup. Dans tout le pays d'Israël, pendant tout le temps où vous avez perdu la parole de Dieu, le péché avait monté et avait monté. Voyez. Le salut, en fait, c'est le plan de Dieu nous concernant. Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour avoir une relation avec lui, une communion avec lui. Dieu est amour. S'il est amour, il a besoin d'un objet à aimer. Et l'homme devient l'objet de son amour. Et l'homme, par choix, a choisi de briser cette communion avec Dieu. Et ce plan de salut, c'est tout ce plan de Dieu pour retrouver l'homme. Souvent, on pense que c'est à l'homme de retrouver Dieu, mais c'est à Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de retrouver l'homme. Et il a conçu un plan, et ça passe par l'incarnation. Jésus n'est pas venu créer une nouvelle religion, il est venu pour instaurer une relation. C'est Dieu qui descend au milieu des hommes, et là c'est géant, pour nous restaurer, afin que nous puissions retrouver ce qui a été perdu. Parce que c'est clair que l'homme sans Dieu, il est capable du pire. Puis une vie sans Dieu, moi j'ai pas vécu longtemps sans Dieu, mais 20 ans m'ont suffi pour me prouver que c'est une voie sans issue. Puis juste regarder les actualités tous les jours à la télé, et puis on voit ce que c'est un monde sans Dieu. L'homme est capable des choses les pires. Et des fois, je rencontre même des adversaires de Dieu qui disent « Ouais, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Mais si d'un seul coup, les hommes se mettaient à croire en Dieu, tel que c'est écrit dans la Bible, et il y aurait toute une partie de ces malheurs qui ne seraient pas là. Donc, c'est facile de lever le poing contre Dieu qui dirait « Mais ça, c'est mal, qu'est-ce que Dieu fait ?» Le problème, c'est quand tout va bien, on ne reconnaît pas qu'il puisse être là aussi. Donc, non, pour moi, le salut, c'est revenir au plan initial de Dieu pour l'homme. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver par nos œuvres, on ne peut pas se sauver par des pratiques religieuses. C'est Dieu qui est le début et la fin de notre salut. Mais on a quand même une part, c'est se repentir et y croire. On a une part, c'est l'accepter. Il ne nous force pas à être sauvés. Il veut qu'on soit sauvés, mais il ne va pas nous violer, il ne va pas violer notre volonté. Donc, l'évangile de salut, ça reste un plan de salut, ça reste une proposition de Dieu. Dieu propose et l'homme dispose. En fait.
On pourrait le résumer comme ça. Et c'est ce livre qui va juger le monde à la barre du jugement, dans la cour de justice mondiale, là-haut devant le roi de gloire.